Bienvenue à ce webinaire co-organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire et Harmonie Mutuelle, qui donc a pour but de vous informer, de vous donner 5 pistes pour rester endurant pendant cet été inédite, suite à cette période si particulière que nous vivons. Donc moi, je suis Claire de Sachet, je suis responsable du service prévention pour la région Atlantique. Donc je vais co-animer ce webinaire avec Myriam Boutera, qui est référente régionale en prévention sur la santé du dirigeant à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et je vais sans plus attendre lui passer la parole. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en abordant la première piste dédiée et qui va être vraiment dédiée à la partie entreprise avant d'arriver sur les aspects dédiés aux dirigeants. Vous êtes, alors nous sommes et vous êtes en tant que chef d'entreprise dans une situation inédite au regard de ce contexte avec le fait d'avoir subi un changement de manière très brutale avec cette crise sanitaire liée au Covid. Et donc, vous avez fait face très rapidement aussi à la gestion de l'urgence pour mettre en sécurité votre entreprise en recourant notamment à l'ensemble des dispositifs d'aide. Ensuite, un bon nombre d'entre vous a dû s'adapter aussi à la situation, alors soit parce que votre entreprise a été à l'arrêt du fait du confinement, soit parce qu'elle a dû s'adapter en maintenant une certaine activité, en l'adaptant également. Et cette adaptation s'est faite au sein de l'organisation interne de l'entreprise, à gérer et intégrer le nouveau risque Covid notamment, et également à gérer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, aussi bien salariés que apprentis. Un phénomène qui s'est amplifié du fait de ce contexte, c'est l'incertitude. Et on sait que sur le plan santé du dirigeant, l'incertitude est un facteur pathogène, a un impact négatif sur l'aspect santé, donc amplifié comme phénomène et en plus de manière durable. Alors, chose importante à retenir aussi, c'est que le premier stresseur chez les chefs d'entreprise, donc les travailleurs non salariés, c'est le dépôt de bilan. Et ça a été mis en évidence depuis de nombreuses années par les travaux de l'Observatoire à Maroc, qui travaille sur le sujet de la santé des dirigeants. Et durant le confinement, une étude a été menée par cet observatoire qui a mis aussi en évidence que c'était le premier stresseur, malgré le risque Covid. Autre élément à prendre en compte, et ça hors champ de ce contexte, c'est que les chefs d'entreprise sont voilà, un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, ce sont des personnes qui ont tendance à s'oublier, sont dans une surcharge de travail parfois même excessive, sont dans le déni. Et du coup, sont aussi dans les phénomènes de rumination, et on y reviendra notamment dans l'aspect sommeil. Par contre, la spécificité que vous avez peut-être ressentie, c'est que, vos ruminations ont peut-être été plus importantes parce qu'il y avait des préoccupations et il y en a encore. Mais sur l'aspect émotion, c'est pareil, peut-être des émotions ressenties plus fortement et des nouvelles émotions que vous n'aviez peut-être pas au préalable. Donc, dans ce contexte inédit, première piste pour l'entreprise, c'est d'être dans l'acceptation. Alors, acceptation de quoi? Tout d'abord, du fait d'avoir perdu, alors partiellement ou totalement, selon les cas de figure, d'avoir perdu ces 2 mois de chiffre d'affaires liés au confinement. Alors, je sais que ce n'est pas simple, mais être en lutte permanente ne fera pas débloquer la situation. Par contre, une des clés pour vous, et ça, je m'adresse aux gestionnaires chefs d'entreprise, c'est d'être non pas à courir après du chiffre d'affaires, mais vraiment être dans une réflexion de rentabilité. C'est vraiment le nerf de la guerre, tout comme la trésorerie, qui est vraiment l'indicateur santé d'une entreprise. Donc, cette notion de rentabilité et de trésorerie est très importante dans ce contexte. Et puis également, de prendre en compte que dans l'incertitude, il y a quand même des certitudes et du coup de capitaliser sur ces certitudes en ayant une vision court terme, on va y revenir juste après, et d'être plutôt dans des questionnements qui mettent de la certitude. Par exemple, le quand, on programme, on met des actions en face. Le si est une question qui génère de l'incertitude.
Donc, c'est essayer d'être dans cette première acceptation et également de vous réinventer, de réinventer l'entreprise. Donc, c'est d'apporter une vision stratégique au niveau de l'entreprise, mais pas une vision stratégique comme on a l'habitude de dire, c'est-à-dire à moyen terme, long terme. L'incertitude fait que de toute façon, en ce moment, il est très difficile d'avoir cette projection à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc, c'est d'établir une feuille de route qui soit adaptée au contexte. Alors, bon nombre de chefs d'entreprise ont réussi, durant la période de confinement, à être justement à se poser et à faire un autodiagnostic. Ce qui a permis justement de réadapter la stratégie. Et puis, voilà, il y a eu la vague de déconfinement, donc la reprise d'activité, plus ou moins facile d'ailleurs selon les activités exercées. Et du coup, c'est de se dire, est-ce que cette nouvelle stratégie tient encore la route? Est-ce qu'il ne faut pas justement l'adapter de nouveau? Donc ça, c'est des choses aussi importantes. Et puis en fait, c'est aussi construire ce qu'on appelle construire cette reprise, construire ce rebond. Et en fait, ce qu'il faut accepter et être en capacité à réinventer, c'est cette nouvelle phase de vie d'entreprise et cette nouvelle phase de vie d'entrepreneur. Et ce, avec les bons ingrédients. Donc, dans les bons ingrédients, il y a, j'ai envie de dire, les classiques de votre métier de dirigeant, c'est-à-dire l'aspect gestion, l'aspect organisation, l'aspect commercial, avec l'intégration également du volet numérique. Et puis, il y a un élément essentiel, un élément clé, c'est l'humain. Et là, dans l'humain, il y a bien évidemment les collaborateurs, mais il y a vous-même. Et si on peut, on peut dire que, en fait, beaucoup de choses ont évolué autour de vous, tout votre environnement a évolué. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il y a un élément qui n'a pas évolué, c'est que vous êtes le premier capital immatériel de votre entreprise et qu'à ce titre, il est important aussi de penser à vous. Et là, je vais laisser la parole à Claire de Sachet justement pour dérouler et vous exposer les différentes clés qui vous concernent. Myriam, est-ce que tu peux avancer le diaporama? Et je crois qu'on n'a pas pu voir ta diapo, malheureusement. Ah, zut! Alors. On a toujours la première, en fait. La voici, mais vous l'aurez. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous voyez? C'est bon. Super. Donc, en effet, par rapport à vous, ce qui est important, c'est que le stress que vous vivez tous les jours et que vous avez vécu encore plus ces derniers temps, tout le monde y est confronté. C'est un phénomène tout à fait naturel et c'est une réaction du corps de pouvoir s'adapter à son environnement. Et la plupart du temps, on est sur du stress ponctuel, un embouteillage, un rendez-vous client important qui peut vous stresser, un appel d'un fournisseur qui ne peut pas livrer, etc., etc. C'est tout à fait naturel et tout à fait vital. Lorsque, en revanche, les situations exceptionnelles deviennent récurrentes, c'est là que ça devient plus problématique puisque du coup, le stress devient plus chronique. Et en fait, quand on regarde le schéma qui est sur le diaporama sur la partie de gauche, ça nous permet vraiment d'aller sur la définition du stress qui est un déséquilibre en fait. Le stress, c'est un déséquilibre entre les contraintes que l'on a, qui nous sont imposées par l'environnement, par le travail, là, pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, et la perception qu'on a des ressources qui nous aident à combattre ce stress. Et ce déséquilibre est très personnel, est lié à des facteurs très personnels. On peut avoir plus ou moins de stress et on est tous différents par rapport à ça. C'est une hormone, le cortisol, hein, qui permet de pouvoir gérer ce stress, et en tout cas qui est généré à ce moment-là. Pendant la période de Covid, on voit bien qu'il y a eu des facteurs stressants différents qui se sont ajoutés aux facteurs de stress habituels. La surcharge mentale, l'incertitude quant à l'avenir de vos entreprises, la crainte du dépôt de bilan qu'évoquait tout à l'heure Myriam. Et c'est autant de facteurs qui font que vous avez et vous vivez des situations de stress. Ce qui est problématique, c'est qu'en fait, au-delà du stress, s'il n'y avait que le stress, ce ne serait pas gênant. Le problème, c'est qu'il y a des pathologies qui sont liées, qui apparaissent d'ordre physique. Ça peut être des maux de dos, des problématiques digestives, de la fatigue, des troubles du sommeil. Ça peut être également au niveau intellectuel, la difficulté à se concentrer, des risques d'erreur, des difficultés à avoir des initiatives et à innover. Ou encore au niveau émotionnel, une irritabilité importante, de la colère, de la peur, de l'abattement. Heureusement, on a quelques petits conseils à vous donner pour pouvoir gérer ce stress. Alors,
il y a différentes pistes qu'on peut vous donner. On va se focaliser sur 3 pistes. Mais en tout cas, la première des choses déjà, c'est de se regarder soi-même et de devenir public de soi, prendre de la hauteur, avoir confiance de son propre stress, identifier aussi qu'est-ce qui nous stresse. Certaines personnes sont stressées par des stresseurs, d'autres par d'autres. Et puis de pouvoir aussi réfléchir à des techniques qui nous conviennent pour gérer ce stress et essayer de gérer les situations les plus stressantes. Première piste, l'activité physique. Chacun peut avoir une envie ou pas de faire de l'activité physique, et on parle d'activité physique et pas forcément de sport. Ça peut tout à fait être des techniques douces, type du pilate, du yoga, etc., ou de l'activité physique qui permettent vraiment de se dépenser. On voit avec ce visuel-là, par exemple, le fait de faire de la course à pied ou autre, du vélo, et ça permet de sécréter des endorphines, qui sont des hormones qui vont vous permettre de pouvoir avoir des touches de bonheur et de bien-être. On a également un autre exercice qu'on voulait vous présenter ce soir, c'est la cohérence cardiaque. Donc là, c'est un exercice de respiration qui nous invite à inspirer et à expirer. Donc, vous voyez ce petit point bleu, on vous invite à, sur la descente par exemple de, il ne veut plus redescendre, d'expirer, la montée d'inspirer, et on voit que si on suit ce rythme d'inspiration, donc une fois, et là vous soufflez en descendant, et vous réinspirez en remontant. On peut le faire 3 fois, 5 fois, 10 fois. En tout cas, c'est vraiment un exercice qui permet, par exemple, le lever ou alors le midi pour faire un break, pour se retrouver, se recentrer sur soi, ou au coucher, de pouvoir revenir sur soi et écouter ses propres sensations. Ça peut être aussi un bon exercice quand on a des réveils nocturnes. Ça peut être aussi le pouvoir de se recentrer et de retrouver le bien-être intérieur. Vous retrouverez sur le net des petites vidéos. Donc là, vous voyez, c'est un exercice sur YouTube. Vous en retrouverez plein et ça peut vous être des pistes intéressantes. Troisième piste, le lâcher-prise. Accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser. Accepter qu'on ne peut pas agir sur tout. Accepter qu'on ne puisse pas avoir une prise sur tout et ne pas aussi ressasser le passé. Éviter les si et essayer de plutôt voir vers l'avant et plutôt d'être dans la construction et d'aller de l'avant. Donc ce sont quelques exercices, quelques pistes pour pouvoir gérer son stress. Donc on avait choisi ces 3-là, il y en a d'autres, mais en tout cas, n'allons pas en première intention vers l'aspect médicamenteux et l'aspect thérapeutique. Et il faut toujours que ce soit sur avis médical. Si on va vers les médicaments, il y a d'autres pistes avant d'aller sur ces techniques-là. Je vous propose qu'on aille sur la 3e piste, qui est le sommeil, intimement lié à la piste autour du stress. On sait bien que le sommeil, c'est souvent une variable d'ajustement. On a 24 heures dans une journée, et on essaie de réduire la durée de sommeil pour avoir le temps de faire plus de choses. Pour autant, empiéter sur son sommeil, c'est souvent, en fait, on se dit c'est temporaire, etc. Et finalement, ça devient souvent pas temporaire et ça peut devenir assez pérenne. Le sommeil, c'est un besoin vital, tout comme l'eau, tout comme l'alimentation, tout comme le fait de respirer. Donc c'est important de reprendre conscience ou de prendre conscience que le sommeil, c'est un moment de récupération physique et psychologique. Bien dormir, c'est quoi? C'est se réveiller en ayant l'impression d'avoir bien dormi. Le fait de se sentir reposé, en pleine forme. Le fait de se sentir réveillé même 10 minutes après, d'être bien. Et puis de ne pas avoir de période de somnolence. On sait bien que la durée du sommeil nécessaire à chacun est différente. Il y a des petits dormeurs, il y a des gros dormeurs. Ce qui est important, c'est de se connaître. Peut-être certains ont besoin de 5 heures de sommeil, d'autres 8 ou 9 heures. C'est important d'en prendre conscience. Ce qui est important aussi, c'est de se dire que la durée du sommeil, c'est un facteur, mais ce qui est important, c'est aussi la qualité du sommeil. Et on a différentes pistes à vous donner pour pouvoir essayer de travailler ensemble sur la qualité du sommeil. Donc on a différentes pistes. L'horaire de coucher et de lever très régulier. Ça, c'est une des premières clés. Se coucher à des horaires réguliers, c'est un premier pas. Essayez d'avoir des activités des activités qui
n'augmente pas trop votre température corporelle en fin de journée. Souvent, on fait du sport le soir quand on peut, après le travail. Mais finalement, après 18h, c'est quand même pas le moment le plus idéal. C'est mieux le matin ou le midi si on peut, ou alors le week-end. Parce qu'on sait très bien que quand on augmente la température corporelle, c'est d'autant plus difficile de trouver le sommeil juste après. Des rituels d'endormissement. Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est d'avoir des pensées positives? Est-ce que c'est de faire des exercices de respiration? Par exemple, la cohérence cardiaque, comme on vient de le voir juste avant. Écoutez ces signaux d'endormissement aussi. On sait très bien que d'avoir une activité calme juste avant et d'éviter par exemple les écrans, c'est juste le conseil d'après, les écrans juste avant, la lumière bleue, c'est facteur d'excitation et non pas d'apaisement. Donc d'essayer d'éviter ça. La température de l'endroit où vous dormez, de la chambre, 18 à 20 degrés. De l'aération, si c'est possible, juste avant de dormir, d'aérer la chambre. Les excitants, après 15 heures, d'éviter le café, l'alcool, le thé également, le tabac. Ce sont autant d'excitants qu'on vous conseille d'éviter après 15 heures. L'alimentation aussi, le fait de dîner léger et autant que faire se peut, 2 heures avant le coucher. Ça, c'est vraiment pour pour mettre toutes les chances de votre côté pour avoir un sommeil de qualité. Et puis, pour se réveiller du bon pied, quelques petits conseils aussi sur le fait de s'exposer à la lumière du jour, hein, pas forcément les lumières bleues, etc., mais vraiment la lumière du jour. Le fait de prendre une douche chaude, un petit déjeuner équilibré pour partir d'un bon pied et ne pas le sacrifier non plus parce que c'est vraiment gage d'une bonne journée. L'activité physique aussi le matin, on sait que ça permet aussi de bien se réveiller. Si tout ça ne fonctionnait pas, de la même façon que pour le stress, on va pouvoir avoir recours à des traitements médicamenteux avec un médecin, un avis médical, etc. Mais c'est si et seulement si on n'a pas essayé tous les conseils qu'on vient de vous donner. En tout cas, rappelez-vous bien que le sommeil, ce n'est pas une variable d'ajustement et que même si les journées vous semblent trop courtes, privilégiez quand même de garder une durée et une qualité de sommeil au rendez-vous. Myriam, on ne t'entend pas. Ton micro est coupé. J'applique les consignes. Quatrième piste sur la gestion de votre temps. Alors, il faudrait plutôt dire la gestion de vos temps et vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est l'éternel sujet chez les chefs d'entreprise qui courent toujours après le temps. Donc l'idée, c'est de réussir à le mieux le gérer. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'avant d'être chef d'entreprise, vous êtes des individus, hein, des hommes et des femmes, avec un stock d'énergie, et là encore, qui est propre à chacun. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le sommeil. Il y a des gros dormeurs, des petits dormeurs. Et bien, l'énergie de chacun, elle est vraiment spécifique. Et là, l'idée, c'est vraiment de mettre l'énergie dans ce qui va générer des résultats pour l'entreprise et pour vous-même, et dans ce qui a également du sens pour vous. Le fait d'être en cohérence entre ce que vous faites, ce que vous dites, aura aussi des effets positifs sur votre propre santé. Donc pour cela, eh bien, en termes d'action, c'est d'être dans ce qui est contrôlable, puisque dans votre environnement, il y a plein de choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Et le fait justement d'être dans le lâcher-prise par rapport à ce sur quoi vous ne pouvez pas agir, c'est aussi bénéfique pour vous. Et donc, ça vous fait aussi gagner du temps, très clairement. Le risque, si vous n'arrivez pas à lâcher prise sur ces éléments-là, c'est d'être en lutte permanente, d'être en résistance et d'arriver aussi à vous épuiser. C'est quand même pas l'objectif, puisque l'objectif en tant que chef d'entreprise, hein, c'est comme on dit, c'est pas de courir un marathon, c'est pas de courir un sprint, mais bien un marathon. Donc, comme tout à l'heure, en termes de stratégie, je vous disais qu'il fallait avoir une réflexion sur du temps court. La gestion du temps, dans ce contexte aussi, doit être sur un temps court. Donc, l'idée, c'est d'aller à l'essentiel. Donc, pour aller à l'essentiel, ça veut dire, et ça, je sais que pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'est très difficile, c'est d'être dans le renoncement de certaines choses et d'apprendre à savoir dire non. C'est également, du coup, pour rebâtir, adapter et consolider ce qui va être adapté, agir avec agilité et souplesse. Ce sera d'autant plus bénéfique pour vous que ça va vous permettre de préparer aussi plus sereinement l'avenir de l'entreprise. Autre point sur cette gestion du temps,
On l'a exprimé tout à l'heure, hein, vous êtes, pour beaucoup de chefs d'entreprise, dans ce qu'on appelle la surcharge mentale. Alors, il y a la charge mentale, mais il y a la surcharge mentale. La stratégie se décline en objectifs, voire sous-objectifs, déclinés ensuite en tâches. Et l'outil essentiel par rapport à cette gestion du temps, c'est l'agenda, qu'il soit papier ou numérique. On va dire que l'idéal étant d'avoir un outil numérique puisque ça vous permet aussi de reporter ou d'avoir des rappels de tâches, donc on gagne aussi du temps. Et puis bien évidemment dans l'agenda de planifier des temps pour les imprévus. Et puis, autre chose à essayer d'éviter, voire de stopper, c'est la procrastination. C'est le fait de remettre au lendemain des choses, puisqu'à un moment donné, ça finira par vous rattraper. Donc, vis-à-vis de cette surcharge mentale, hein, c'est le fait d'avoir tout dans la tête. Hein, et donc, par rapport à ces tâches, c'est de se dire, voilà, on prend le temps de les lister, on les priorise. S'il y a vraiment un mot-clé par rapport à ça, c'est vraiment la notion de priorisation. Les organiser, les planifier, automatiser aussi certaines tâches. Je vais juste prendre un exemple, hein, le fait de ne pas avoir de signature de mail. À un moment donné, vous rédigez, vous faites des mails, et à chaque fois, vous remettez vos coordonnées. C'est peut-être 1, 2, voire 3 minutes, mais démultiplié par le nombre de mails, ce sont des temps perdus. Et puis, évidemment, la délégation. Alors, vous avez un petit outil là, qui est mis sur votre gauche, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, c'est la matrice d'Eisenhower. Et en fait, la phrase notée ci-dessous résume bien l'état d'esprit de cette matrice. Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent, rarement important. Donc ça, c'est vraiment une règle, j'ai envie de dire de base, qu'il faut essayer de s'appliquer, notamment quand on veut prioriser ses tâches et son temps de travail. Et vous avez dans chaque cas de figure les actions à mener. Autre point dans la gestion de votre temps, et je vous disais, c'est finalement pas au singulier, mais c'est bien au pluriel qu'il faut mettre la notion de temps. Et on entend souvent parler de conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Je préfère le terme équilibre de vie, puisque en fait, c'est vraiment propre là aussi à chacun. Et l'idée, c'est de vous autoriser de vivre l'ensemble de ces temps de vie. Un individu a un temps de vie professionnel, un temps de vie social et un temps de vie personnel. Sur le plan social, c'est prioritairement les temps dédiés à votre famille et à vos proches. Alors là, on peut faire le parallèle avec les temps de sommeil, tout simplement parce que il vaut peut-être mieux raisonner en notion de qualité de temps social que de quantité. Et donc, quand on parle de qualité de temps social, c'est de se dire que, par exemple, je passe 1 heure avec mes proches, mais je suis dans le moment. Je le vis à 100%. Plutôt que de se dire, je passe 3 heures, mais pendant ces 3 heures, je suis absorbée, j'ai la tête ailleurs, ou je suis absorbée par mes mails, ou je dois répondre à des mails. Donc, la notion de qualité de temps de vie sociale est très important. Et puis, bien évidemment, de vous accorder du temps pour vous, rien qu'à vous. C'est ce qu'on appelle les RAM, rendez-vous avec moi-même. Donc, bien évidemment, à planifier dans l'agenda. Sinon, il y a toutes les raisons pour pas s'accorder ce temps-là. Et puis, de le considérer, alors là, je m'adresse à des chefs d'entreprise, donc ça va vous parler, de le considérer comme un investissement. C'est de l'investissement temps. Donc, certes, vous perdez un peu de temps pour l'entreprise, puisque c'est du temps pour vous, mais c'est pour en gagner par ailleurs, notamment pour votre santé, mais aussi au service de l'entreprise. Donc là, c'est un choix à faire et s'appliquer de l'autodiscipline par rapport à ça. L'idée étant de commencer petit. Si jamais, aujourd'hui, vous vous accordez, on va prendre l'exemple des temps de vie personnels, vous ne vous accordez aucun temps pour vous, de vous dire, allez, à partir de la semaine prochaine, je me planifie 3 heures dans l'agenda, la marge va être peut-être très haute. Et le risque, c'est de pas le maintenir. Donc, de se dire, on met des temps, enfin, vous mettez des temps dans l'agenda étape par étape, des petits moments, qu'ils soient réguliers et surtout la notion de plaisir, parce qu'on n'en a pas encore parlé de cette notion-là, mais qui est aussi fondamentale.
Piste 5. Tout à l'heure, on a parlé donc de l'aspect social dans votre vie, vie d'individu et de chef d'entreprise. Il y a un autre aspect dans la vie sociale, c'est la notion de réseau. Le réseau du chef d'entreprise. Alors pourquoi on parle de cette vie sociale? Il y a un point important aussi en termes de santé et de définition de santé, c'est que la santé, c'est un état de bien-être global qui est physique, donc le corps, qui est mental, on a parlé du mental notamment avec la charge mentale, mais aussi social. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces trois domaines qui permettent de se dire ou de se considérer dans un état de santé favorable, d'où la notion de réseau, sachant qu'on le sait, le chef d'entreprise, le travailleur non salarié est souvent, très souvent isolé et fait face à ces solitudes de dirigeants. Donc le réseau est essentiel. Alors le réseau peut être formel ou informel. J'ai envie de dire c'est pas tant le sujet, mais de pouvoir vous entourer, partager, parler, exprimer vos inquiétudes, exprimer aussi vos projets avec des personnes qui sont bienveillantes, qui sont constructives, ça vous tirera forcément vers le haut, hein. Donc ça, c'est un premier point clé. Deuxième point clé, on en a parlé tout à l'heure, c'est d'éviter de regarder dans le rétroviseur. C'était mieux hier, avant la pandémie, la crise, etc. Il n'y aura rien de constructif à regarder en arrière. Au contraire, alors vivre l'instant présent, être dans le moment présent, ça c'est la clé, mais de pouvoir construire un avenir, c'est aussi essentiel pour vous et pour l'entreprise, avec là encore une vision à court terme, en avançant pas à pas et en essayant de transformer les freins, les contraintes, les difficultés, voire les menaces en opportunités, et il y en a. Et donc, dernier point par rapport à ça, c'est également de vous concentrer sur les dimensions positives, donc les pensées positives, la gratitude. Et là, on vous a mis deux exemples parce que c'est souvent occulté dans le quotidien du dirigeant, qui peut avoir un sentiment souvent de journée pas suffisamment productive, donc de faire un focus sur tout ce qui n'a pas été, alors qu'au contraire, il y a eu des événements et des choses positives dans la journée. Alors, première chose à avoir à l'esprit, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, et notamment en tant que chef d'entreprise artisanale, vous avez un cœur de métier, au-delà de l'exercice de votre fonction de dirigeant, vous avez un cœur de métier, vous avez une activité, et j'ai envie de dire c'est une chance. Il y a du positif dans ce que vous faites, pour certains depuis un certain nombre d'années, c'est que vous êtes apporteur de solutions pour les clients, vous apportez du confort, de la sécurité, du bien-être, selon bien évidemment les métiers, et ça c'est positif. Donc capitaliser là-dessus au quotidien, c'est constructif. Et puis deuxième chose, c'est peut-être que certains le font déjà, mais c'est une très bonne pratique, c'est d'avoir un rituel journalier de 3 bonnes choses positives qui se sont passées. Donc là encore, c'est pas se focaliser sur tout ce que vous n'avez pas fait dans la journée, pas eu le temps de faire, sur le grain de sable de la journée, sur une insatisfaction, mais au contraire de capitaliser sur toutes les bonnes petites choses, un remerciement client, un déjeuner avec un partenaire futur, voilà, plein de petites choses qui vont vous mettre en fait en dynamique positive, en pensée positive. Donc ça, c'est également important d'avoir ça à l'esprit. Donc voilà, on a déroulé les 5 pistes. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Claire qui va vous annoncer, j'ai envie de dire, la suite des événements. La suite, donc en effet, on a balayé les 5 pistes, donc l'acceptation et le fait de se réinventer, le stress, enfin comment on gère le stress, la partie du sommeil, la gestion du temps et tout ce que Myriam vient de dérouler autour du réseau et de penser à l'avenir et positiver. Mais on ne va pas s'arrêter là, puisque du coup, on va, pour continuer à vous accompagner et à vous donner des pistes et des conseils, on vous proposera d'ici une semaine 6 podcasts autour de la santé du dirigeant, donc qui seront à découvrir tout l'été et qui vous seront adressés par mail, et vous aurez le lien pour pouvoir les écouter. Voilà, et donc ce sera
d'autres façons de pouvoir avoir des conseils sur tout ce sujet de comment vivre cet été si particulier. Merci Claire. Du coup, peut-être que certains ont posé des questions déjà dans la partie échange et discussion. Ce qu'on vous propose aussi, au-delà donc de ce webinaire et puis des podcasts que vous allez… Alors, les podcasts, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des émissions que l'on écoute. Donc, il n'y a pas du tout de vidéo et ce sera hébergé sur nos chaînes YouTube respectives. Et donc là, l'idée, c'est que si vous souhaitez qu'on puisse vous proposer d'autres choses sur des thèmes à aborder, sur des choses d'ailleurs qu'on a pu exprimer là, mais sur ce format court, nous n'avons pas pu développer. Mais n'hésitez pas à les notifier dans la partie échange et questions. Et on prendra le temps effectivement de regarder pour pouvoir derrière aussi développer des programmes. On vous a laissé également nos coordonnées, donc vous recevrez le support. On vous a laissé nos coordonnées, donc il y a les miennes sur la gauche et puis les coordonnées de la chargée de prévention Catherine Herbreteau. Et puis ce que je vais faire et ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va laisser la parole à Claire de Sachet qui est parmi nous et qui a pris le temps durant le webinaire de regarder effectivement les échanges. Et donc, nous, on va avec Claire prendre ce temps pour pouvoir répondre à vos interrogations et vos questions. Donc, on va plutôt passer la parole à Coralie, chérie. Coralie, excusez-moi. Je me suis perdue. Bonsoir à tous. Aucun souci. Merci Claire. Coralie. Pendant que les internautes posent leurs questions, on a une première remarque d'un internaute qui propose pour gérer son stress ou diminuer son stress la visualisation et la méditation. Est-ce que vous pouvez développer ce sujet-là et nous en dire plus ? Alors oui, donc en effet, par rapport donc en effet à la gestion du stress, donc on a évoqué 3 pistes autour de l'activité physique, la cohérence cardiaque et puis tout ce qui est autour du lâcher prise. Et dans le lâcher prise, après chacun peut avoir sa technique et on voit bien que certains vont pouvoir en effet faire de la méditation, alors qu'il y a de la méditation notamment en pleine conscience. Vous pouvez trouver des ouvrages comme par exemple ceux de Christophe André qui est très connu, qui commence à être connu sur ce sujet-là. Et puis la visualisation, pour certains ça peut être aussi du yoga, pour d'autres ça peut être des techniques plus spirituelles, etc. En tout cas, ce qui est important, c'est de tester et de voir quelle est la technique qui correspond mieux à chacun d'entre nous. On est tous différents et ce qui est important, c'est de vraiment trouver votre technique qui correspond le mieux. Voilà. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour pratiquer la sieste flash? Puisqu'on a parlé de sommeil, il y a peut-être des moyens de récupérer facilement dans la journée. Est-ce que vous pouvez partager quelques astuces? J'y vais, Myriam, ou tu veux que vas-y, Claire. J'y vais. Alors, la sieste flash, donc c'est une sieste, comme son nom l'indique, qui est flash, donc qui ne doit pas durer plus de 10, 15, 20 minutes. Elle a l'intérêt d'être une sieste qu'on peut faire un petit peu partout. Entre midi et 2, avant de reprendre l'après-midi, entre 2 rendez-vous dans la voiture. L'important, c'est qu'en fait, on n'est pas vraiment en train de dormir comme la nuit, on est dans un état intermédiaire où en fait, on va quand même lâcher, se ressourcer. Et il y a un bon exercice pour savoir si on est en train d'être dans le bon état, c'est qu'on se met sur une chaise et on prend un trousseau de clés dans une des mains, ou un crayon ou quelque chose en tout cas qui va faire du bruit, et si on le lâche, c'est que du coup on est trop détendu et on est en train de partir vraiment dans du sommeil et on n'est plus dans la sieste flash, et c'est le trousseau de clés qui va nous réveiller pour nous permettre de retourner dans un état d'éveil, quoi. Voilà. Et donc ça, on peut vraiment vous le conseiller si vous avez des journées longues qui commencent tôt, qui se terminent tard, de vraiment vous accorder des moments de vous retrouver et de vous ressourcer pendant une quinzaine de minutes, par exemple. Voilà. Et justement, pour compléter, quand vous manquez de sommeil, c'est aussi des risques pour vous dans votre quotidien parce que alors on va prendre les deux aspects, risque individuel, risque d'accident par exemple sur la route vis-à-vis de la manipulation de machines, et puis également vis-à-vis de l'entreprise. Je vais prendre un exemple très concret, c'est dans votre relation commerciale. Imaginez-vous, vous dormez mal depuis quelques nuits et puis vous n'avez pas du tout intégré justement ces moments de récupération dans la journée, des moments de pause. Et donc du coup, voilà, vous enchaînez des rendez-vous
avec des clients pour présenter un devis, par exemple. Du coup, vous n'allez pas être dans les meilleures conditions pour pouvoir peut-être transformer ce devis en chantier. Donc, du coup, c'est aussi, quand je disais tout à l'heure, c'est un investissement de s'accorder ses temps pour soi. C'est une réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas une perte de temps. Derrière, vous serez beaucoup plus productif, beaucoup plus concentré. Ça se ressentira aussi dans votre relationnel. Et ça, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix. Donc, accordez-vous ces moments-là. Autorisez-vous à les vivre. Oui. Alors, si certains veulent poser des questions dans le chat, vous retrouverez la bulle soit sur la barre centrale, soit en haut à droite de votre écran ou en haut à gauche de votre écran. En attendant que nos internautes posent des questions, est-ce que vous avez des conseils sur l'alimentation? On sait que ça peut avoir un impact et sur la productivité et sur l'énergie dont on a besoin pour tenir durant cet été qui, on le sait, va être intense. Est-ce que vous avez des conseils à nous partager? Claire, je te laisse démarrer, je complète. Ça marche. Donc sur l'alimentation, c'est vrai que c'est un petit peu comme le sommeil, ça peut être aussi une variable d'ajustement, où en fait on ne prend pas le temps de petit déjeuner, on prend moins le temps de déjeuner, le dîner peut être au contraire peut-être très copieux parce qu'on n'a pas eu le temps toute la journée de manger, de boire. Donc au niveau de l'alimentation et de l'hydratation, parce qu'on arrive dans une période aussi où il va faire chaud, en tout cas on l'espère que la météo devienne un peu plus chaude et estivale. Un quart d'heure, c'est important que vous preniez ce temps-là parce que vous avez eu une période de jeûne de plusieurs heures, en tout cas je l'espère, vous avez bien dormi, etc. Donc c'est important de partir du bon pied avec une boisson, un fruit, autant que faire se peut. Après, ça peut être du pain, des céréales, etc. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous preniez ce temps-là. Et puis le midi, vous avez certainement des moments où vous n'avez pas forcément le temps de manger. Mais essayez autant que faire se peut quand même de prendre ce temps-là. Ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte de ce qu'on est en train de manger. Manger en regardant un écran, que ce soit un ordinateur, que ce soit un téléphone, que ce soit la télé ou autre, le cerveau n'arrive pas à intégrer qu'il est en train de manger. Et donc finalement, on va peut-être être amené à manger encore plus, puisque du coup, le sentiment, la satiété n'arrive pas en fait. Et c'est avec des hormones, etc. Enfin, ça n'arrive pas. Donc, ce qui est important, c'est vraiment déjà d'être concentré que vous êtes en train de manger et puis d'aller sur des choses, là, on arrive sur l'été, donc des choses assez légères, donc des salades, des choses comme ça. Même quand on achète son repas à l'extérieur, on peut trouver des solutions pour manger des choses équilibrées qui ne soient pas trop lourdes non plus pour pas non plus vous donner un sentiment de digestion difficile. Voilà. Et puis, ce qui souvent, je pense, est un des repas, à mon avis, que vous ne loupez pas, c'est certainement le soir. Donc souvent, si vous oubliez d'en faire dans la journée, le du soir va être trop copieux et ça va avoir un impact sur le sommeil. Donc finalement, il vaut peut-être mieux essayer d'équilibrer avec 3 repas, voire peut-être même des collations si vous en exprimez le besoin, parce que peut-être que le soir, le dîner est assez tard. Voilà, après des collations, ça c'est chacun qui voit en fonction de son organisation. Voilà. Je te laisse compléter, Myriam. Et puis tout est lié parce que effectivement, un mauvais sommeil, et d'ailleurs vous l'avez peut-être constaté, quand vous dormez mal une nuit, vous avez tendance le lendemain à manger plus ou en tout cas manger différemment, puisque là encore c'est les hormones, hein, notamment la leptine et la gréline qui rentrent en jeu. Et là, en l'occurrence, voilà, en fait, c'est vraiment de se dire que tout est lié. Sommeil, alimentation, stress, voilà, vous êtes un être à part entière et le fait d'agir sur un facteur peut justement diffuser dans le bon sens ou dans le moins bon par rapport à ces autres éléments. Donc c'est vrai que pas grand-chose à compléter, si ce n'est que de rajouter qu'effectivement l'hydratation fait partie aussi de l'alimentation et qu'on a tendance à l'oublier et j'ai envie de dire, faut pas attendre d'avoir soif pour s'hydrater. C'est souvent le piège et d'autant plus qu'on va rentrer dans une période estivale. Donc voilà, il faut pouvoir
partir équipé ou être équipé sur son lieu de travail vis-à-vis de… Voilà, il y a tout plein de systèmes, hein, de gourdes, de tout ce qu'on veut, mais surtout, ne restez pas sans vous hydrater parce que là encore, ça vous affaiblit. En effet de beaucoup d'eau. Donc, c'est important. Et puis, vous transpirez. Enfin, voilà, je pense aux artisans du bâtiment, tous ceux qui sont dans des métiers où il y a une grosse dépense d'énergie et qui peuvent aussi travailler en extérieur. Donc, c'est important. Hein. Et quand on parle d'hydratation, on parle bien d'eau. Et oui. Voilà, les boissons festives type soda, jus de fruits ou alcool, bon, ça peut être voilà, pour le côté festif et convivial, mais plus ponctuel. Et la seule boisson indispensable pour notre corps, c'est bien l'eau. Est-ce qu'il y avait d'autres questions que vous souhaitiez poser ou remarques ou commentaires? Peut-être que vous avez envie de partager un dernier conseil pour la fin. Ah, il n'était pas prévu celui-là. Moi, je dirais prenez soin de vous pour prendre soin de votre entreprise, avant tout. Exactement. On l'a beaucoup entendu, hein, cette notion de… cette phrase, prenez soin de vous, dès le démarrage d'ailleurs de la pandémie, ça a énormément de sens. Ça a du sens en tant qu'individu, mais ça a énormément de sens pour vous, pour votre quotidien, pour votre entreprise. Et chose aussi qu'on a peut-être pas exposé, c'est qu'en fait le parallèle, je vais juste rajouter ça, le parallèle santé du dirigeant, santé de l'entreprise, il se vérifie sous tous les aspects. Et là, il y a des travaux menés là-dessus. Hein. Souvent, on a envie de se dire, tiens, un dirigeant n'est pas en bonne santé. Donc, je vous rappelle, santé, état de bien-être global, physique, mental et social, parce que son entreprise ne va pas bien. C'est faux. En fait, il y a tous les cas de figure. Un dirigeant peut aller très bien relativement bien alors que son entreprise est en difficulté. Un dirigeant peut aller pas bien parce que son entreprise est en difficulté. Un dirigeant peut aller pas bien parce que son entreprise est en phase de développement et que du coup, il subit ce propre développement. Il croule sous le développement, donc il est en surcharge mentale. Enfin voilà, il coche, j'ai envie de dire, il coche un peu toutes les cases. Donc du coup, le risque, c'est qu'il mette en fragilité sa propre entreprise, alors qu'il y a l'activité. Le dernier cas de figure, et encore heureux, c'est des entreprises qui se portent bien avec des dirigeants qui se portent bien. Et on va terminer là-dessus parce que c'est ce qu'on vous souhaite. Et à ce titre, voilà, n'hésitez pas aussi à venir vers nos réseaux. Alors, des réseaux de chefs d'entreprise, des réseaux autour de l'entreprise en tant que partenaire, il y en a énormément. Donc voilà, les chambres consulaires, dont la chambre de métier, il y a les organismes tels qu'Harmonie Mutuelle qui, et vous avez la chance au niveau régional d'avoir une expertise justement sur cette prévention santé du dirigeant. Donc surtout, faites appel à nous, aux partenaires qui entourent aussi l'entreprise, mais ne restez pas dans vos questionnements, dans votre isolement et dans vos doutes. Nous sommes en capacité à vous écouter. On a respectivement nos numéros et cellules d'écoute, donc je vais prendre la parole pour la chambre de métier, puis après je laisserai la parole pour Harmonie Mutuelle. Effectivement, on a mis, de par notamment ma spécificité, puisque j'ai un profil très atypique au sein d'un réseau consulaire, puisque je suis référente régionale en prévention santé pour les chefs d'entreprise, au-delà de mes missions de conseil en entreprise. Et en l'occurrence, nous avons mis en place une cellule d'écoute et de soutien, alors qui n'est pas dans un premier temps purement psychologique. C'est le fait de pouvoir prendre son téléphone et de pouvoir nous appeler. Donc le numéro, c'est le 06 49 27 52 63, mais on pourra vous le remettre en lien également avec le numéro d'Harmonie Mutuelle, de la cellule qui leur est dédiée, qu'ils ont mis en place. Donc voilà, donc l'objectif, et là je peux vous prendre juste un cas de figure très concret.
j'ai eu l'autre jour, sans divulguer hein, le profil, une personne au téléphone, en fait, suite à une fiche alerte qu'elle nous avait, cette personne nous avait adressé un mécontentement par rapport aux fiches métiers. Vous savez, les fiches sanitaires qui ont été validées par le ministère du Travail. Et en l'occurrence, donc voilà, moi j'ai rappelé suite à ce mécontentement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 10 minutes, la personne a été en pleurs. Elle a craqué parce que j'ai dû prononcer le mot qui a été le point de révélation. Et donc voilà, le rôle il est là aussi, c'est qu'à un moment donné, on a cette capacité d'écoute, on connaît aussi très bien l'entreprise, et des fois juste de prendre ce temps-là, ça permet aussi aux dirigeants pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure, de se livrer sans jugement, bien évidemment, dans la bienveillance, et pour pouvoir aussi repartir sur des nouvelles bases. Donc, vous voyez, il n'y a pas forcément ce volet cellule psychologique dans le sens, parce que forcément, dès qu'on parle de psychologique, pour beaucoup, c'est qu'on est fou. Non, c'est pas ça aussi. C'est le fait de pouvoir prendre ce temps-là d'écoute qui est, j'ai envie de dire, l'une des clés aussi, et d'autant plus importante dans ce contexte qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques mois. Hein. Donc, je te laisse, Claire, parler de… Coralie va… Voilà. Alors, Coralie, à toi de t'exprimer. C'est moi qui vais parler effectivement de l'association Inspire que nous avons créée, donc qu'Harmonie Mutuelle a créée avec d'autres partenaires il y a déjà 1 an. Et quand on a vu effectivement les impacts que pouvait avoir le Covid pour les dirigeants d'entreprise, on a décidé d'ouvrir le service Inspire à tous les dirigeants d'entreprise. Donc, je ne parle pas là d'un service qui serait réservé soit aux adhérents de l'association Inspire, soit aux clients d'Harmonie Mutuelle. C'est vraiment ouvert à l'ensemble des dirigeants, qu'ils soient artisans ou qu'ils ne le soient pas. Et l'objectif, c'est de se faire accompagner. On parlait tout à l'heure de prise de recul, et c'est ce qu'évoquait Myriam également. C'est important pour un dirigeant parfois de pouvoir prendre ce recul-là. Et nous, on propose de le faire avec des psychologues qui sont formés à l'accompagnement des dirigeants. Ça peut être sur une demi-heure, 1 heure. Ça peut être un suivi un petit peu plus long, jusqu'à 5 séances avec un psychologue pour vous accompagner, pour prendre du recul. Myriam l'a dit, parfois, la notion de psychologue peut faire peur, alors qu'on sait, et on a aussi des témoignages de chefs d'entreprise qui, au début, notamment du Covid, se sont trouvés très en difficulté et qui avaient envie de lâcher leur activité parce qu'ils ne voyaient pas le bout du tunnel, si j'ose l'expression, et qui, grâce à ce soutien psychologique et à d'autres aides, ont trouvé les ressources, la prise de recul nécessaire pour repartir du bon pied, prendre les bonnes décisions, parce qu'encore une fois, et je pense que ça a été très bien évoqué par Myriam et Claire, parfois on a le nez dans le guidon, le stress, le manque de sommeil, etc. font qu'on n'est plus à même de prendre les bonnes décisions, et faire appel à un psychologue ou faire appel à toute autre personne peut aider à prendre du recul et à prendre les bonnes décisions pour soi et pour son entreprise. Donc le numéro de téléphone, c'est le 02 40 48 39 12, 02 40 48 39 12, et il faut dire le code INSPIRE 20. Et puis moi, je voulais quand même rajouter, parce qu'on n'a pas eu la question, mais peut-être que ça vous plairait de connaître les thématiques des podcasts. Donc, je vais juste vous les citer, mais vous les retrouverez. Hein. Donc, il y a une thématique gestion du temps, un essentiel pour rester performant. Il y a un podcast sur les émotions, ennemies ou alliés du chef d'entreprise. Un podcast sur ne pas confondre culpabilité et responsabilité du chef d'entreprise. Le 4e, c'est l'information, à quel point est-elle utile? Avant-dernier podcast, le stress quotidien du dirigeant. Et le dernier, le sommeil du chef d'entreprise, la clé des journées efficaces. Donc, vous retrouverez également plein d'infos lors de ces petites émissions à écouter, à réécouter et à partager. Merci à tous les participants, merci à la Chambre des métiers de l'artisanat, merci à Harmonie Mutuelle, et bonne soirée à tous, et passez un très bon été, et prenez soin de vous et de votre entreprise. Bonne soirée à tous. Au revoir.